Donc nous allons pouvoir démarrer cette présentation. Si des retardataires nous rejoignent, je me permettrai de les accueillir avant de reprendre cette présentation. Donc je me représente, je suis Aurélie Bachelet de la société Alchemy et je vais présenter ce webinaire de découverte Phraseanet. Alors Phraseanet, c'est une solution open source et librement téléchargeable que vous pouvez donc soit installer par vous-même, soit faire appel à nos services pour son installation et sa configuration. Nous travaillons aujourd'hui avec un grand nombre d'entités, que ce soit des comptes publics ou privés, de grandes entreprises ou des entreprises de taille plus petite, voire même parfois des photographes indépendants. Phraseanet étant très paramétrable, on va pouvoir le configurer de façon à ce qu'il réponde vraiment à tout type de besoin. Donc ce que vous avez à l'écran pour le moment, c'est la page d'accueil de Phraseanet telle qu'elle est disponible en standard. Cette page est entièrement personnalisable, je pense qu'on ne va pas y passer plus de temps puisque ça n'a pas réellement d'intérêt. Sachez juste que vous pouvez avoir une page d'accueil entièrement personnalisée. Phraseanet aujourd'hui s'apparente plus à un back-office, donc un outil qui va vous permettre de gérer vos médias, mais également de pouvoir les diffuser à travers divers canaux que l'on verra pendant cette présentation. Sachez que nous avons également des fronts de consultation personnalisables que je vous montrerai à la fin de cette démonstration et qui permettent donc la publication de vos médias à travers des interfaces à votre charte destinées réellement à l'utilisateur final. Alors, tout utilisateur, pour pouvoir se connecter à Phraseanet, doit avoir un identifiant, un mot de passe. Sachez qu'on est également en mesure de mettre en place des accès invités si nécessaire. La gestion des droits étant vraiment très fine dans Phraseanet, on choisira ce à quoi peut accéder un éventuel utilisateur invité. L'application est disponible dans plusieurs langues. Je vais me connecter ici en français. Sachez qu'en tout cas que les interfaces sont traduites en néerlandais, en anglais et en allemand. Je vais donc ici me connecter avec un compte qui a des droits d'administration. Alors je n'ai pas tous les droits ici, mais ce sera amplement suffisant pour cette découverte. Hop. Et nous allons pouvoir accéder aux différentes interfaces de l'outil. Donc Phraseanet est composé de différents onglets. On a ici la partie production, c'est la partie sur laquelle je me trouve actuellement. C'est vraiment la partie sur laquelle on va pouvoir effectuer toutes les actions, notamment d'indexation des médias, de catalogage de ces médias, les recherches, les sélections, les envois vers d'autres utilisateurs ou vers d'autres outils. Donc on est vraiment sur la partie principale de Phraseanet. Ensuite, on a un onglet de gestion de thésaurus. Donc sachez que si vous avez besoin d'utiliser un thésaurus, vous avez tous les outils pour le faire ici. Vous pouvez même importer un thésaurus si vous avez déjà travaillé sur un thésaurus en dehors de Phraseanet. Une partie administration, c'est la première sur laquelle je vous emmènerai, qui va nous permettre notamment de voir un petit peu tout le paramétrage de Phraseanet, mais également la gestion des utilisateurs. Une partie reporting qui permet, elle, de voir tout ce qui se passe dans le système, notamment les recherches, les téléchargements, les modifications de médias, également des choses comme les recherches qui n'ont pas abouti, qui peuvent être intéressantes pour vous, de façon à comprendre un petit peu comment vos utilisateurs recherchent et surtout ce qu'ils ne trouvent pas et pourquoi. La Lightbox, c'est un petit mode de visualisation particulier puisque c'est une interface light, comme son nom l'indique, qui va permettre d'adresser des médias à des personnes qui seront des utilisateurs ou pas de votre médiathèque. Donc on n'est pas obligatoirement un utilisateur pour recevoir des sélections de médias. Donc on reviendra bien entendu sur ces différentes fonctionnalités par la suite. L'upload pour le chargement des médias. La partie publication qui va, elle, permettre de faire des sélections de médias et de les publier. Donc ici, par exemple, une sélection de médias avec le nom de la personne qui a fait cette publication, une partie textuelle qui peut être plus importante que celle-ci, qui va décrire en fait cette publication, et les médias qui
propose cette publication. Ces publications ont l'avantage de se présenter sous forme de flux RSS et pourront être captées et affichées dans d'autres sites, pourquoi pas alimenter une page news de la médiathèque sur votre intranet. Donc ces flux sont également repris sur nos fronts de consultation. On verra ça tout à l'heure dans un contexte personnalisé. Et enfin, un gestionnaire de commandes. Donc pour différentes raisons, vous ne souhaitez peut-être pas que tous vos utilisateurs puissent tout télécharger. Et dans ce cas, on va appliquer certaines restrictions sur certains profils utilisateurs et ils pourront à ce moment-là vous adresser des commandes si les médias qu'ils souhaitent récupérer ne sont pas en téléchargement libre pour eux. Donc d'abord la partie administration. Voilà, donc dans cette partie administration, il y a d'autres fonctionnalités auxquelles je n'accède pas ici avec mon compte, mais j'ai accès ici donc aux utilisateurs connectés actuellement, à la liste des utilisateurs ayant un compte sur notre site de démonstration, la liste des éventuelles demandes d'accès qui m'auraient été formulées depuis la page d'accueil. Alors cette fonction n'est pas activée sur notre site de démonstration, mais certains de nos clients ont mis en place donc un formulaire de demande d'inscription. Ça leur permet donc de récupérer ces demandes et de les valider ou de les refuser très facilement. La liste des flux de publication qui sont disponibles, donc ces flux de publication, comme on vient de le voir, sont des flux RSS, on peut en avoir autant qu'on le souhaite, et on va les retrouver ici. La liste des éventuels plugins Phraseanet que l'on aurait installés donc dans Phraseanet, puisque certains plugins sont externes, d'autres plugins sont internes. On a ici le plugin Web Gallery, qui est un plugin de génération de mini-sites, que je vous montrerai également, qui lui est installé donc côté Phraseanet, et que je vais pouvoir gérer ici, avec notamment les templates, les utilisateurs qui accèdent à ce plugin. Voilà. Et on arrive enfin donc à la gestion des médias dans Phraseanet. Donc comment nous gérons les médias? Nous les gérons dans ce que nous appelons des bases et des collections. Vous avez donc ici deux bases, ma base commerciale et ma base parade. Si j'ouvre une de ces bases, par exemple la base commerciale, je vais voir que j'ai un certain nombre de réglages qui sont directement liés à cette base, et notamment la structure de description. Donc la structure de description, ce sont les champs qui vont être configurés pour décrire vos médias. Ces champs, ils sont entièrement paramétrables. Je les retrouve ici. Alors là, c'est la structure que l'on a sur cette base commerciale, qui est une structure IPTC tout à fait standard. Je retrouve donc ici chacun de mes champs avec la référence de la norme dans laquelle on ira chercher les informations. Donc par exemple, pour ce champ objet, on fait référence à l'IPTC Object Name. Donc tous les médias qui rentreront dans Phraseanet et qui contiendront des informations IPTC dans les champs qui ont été configurés ici seront automatiquement indexés dans Phraseanet. Donc on est compatible avec l'IPTC, mais également avec le Dublin Core ou le XMP. Vous pouvez donc avoir une structure avec différents types de champs, y compris des champs personnalisés, si vous avez besoin de mettre en place des champs qui ne sont pas des champs qui font référence à une norme en particulier. Donc pour chaque champ, on va pouvoir déterminer différents attributs. Et notamment, si je me place ici sur le champ mot-clé, donc on va voir que celui-ci, dans cette structure, prend sa source dans l'IPTC Keyword. C'est un champ qui est multivalué. C'est un champ qui est relié au thésaurus, puisqu'on voit ici donc qu'il est lié à une branche de thésaurus. C'est un champ de type texte. J'avais différents types possibles pour le paramétrage de ce champ. J'aurais pu avoir également une liste de vocabulaire liée à mon champ. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'il est déjà lié au thésaurus. On peut déterminer également des champs métiers. Donc un champ métier, c'est un champ qui n'est visible que par les administrateurs. Donc si vous avez des informations importantes que vous souhaitez conserver dans vos fiches de description de médias, mais que vous ne souhaitez pas diffuser auprès de vos utilisateurs, vous pouvez tout à fait le faire à travers un ou plusieurs champs métiers. Donc ici, mon champ mot-clé n'est bien entendu pas un champ métier. On va pouvoir agréger des champs, et là, ça revient en fait à afficher des facettes. On les retrouve ici, sur cette partie gauche.
elles sont affichées automatiquement en fonction des recherches qui sont faites par les utilisateurs. Donc ici, j'ai des informations de facettes sur mes bases et sur mes collections, mais je vais avoir également des informations de facettes sur différents champs que j'aurai configurés spécifiquement pour qu'ils affichent des facettes. Donc mon champ mot-clé a bien été configuré pour remonter des facettes. Ces facettes, elles sont paramétrées ici dans l'agrégation, et sur ce champ mot-clé, j'ai demandé à ce qu'on me remonte à chaque fois 20 valeurs. J'aurais pu ne pas l'agréger, j'aurais pu lui demander moins de valeurs, ou plus de valeurs, voire toutes les valeurs. Alors sur un champ mot-clé, ça peut tout de suite faire beaucoup de valeurs qui remontent en facettes. On choisit pour le cas de champ multivalué le séparateur. Ici, c'est un point-virgule. J'aurais pu mettre un autre séparateur. Et enfin, on peut déterminer qu'un champ est à indexer obligatoirement ou non, qu'il est indexable ou non, qu'il est en lecture seule ou non, et qu'il sera affiché dans la partie reporting ou pas. Si je reviens ici sur cette structure, vous voyez également ici un champ qui s'appelle Auto Keywording et Auto Color Detection. Ce sont deux nouvelles fonctionnalités que nous sommes en train d'implémenter et que je peux vous montrer un petit peu en avant-première puisqu'il n'est pas encore dans la version réalisée qui est en téléchargement actuellement. Ça permet de faire de l'indexation automatique de mes médias. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça donne lorsqu'on upload une image par exemple, et on va pouvoir donc récupérer automatiquement des mots-clés et récupérer automatiquement des informations concernant les couleurs dominantes des médias. Je serai également en mesure de récupérer de façon automatique des informations natives du fichier. Alors par exemple ici, je suis sur un champ date qui prend sa source dans l'exif create date, c'est-à-dire que je vais récupérer automatiquement sur mes médias, lorsque l'information est fournie bien sûr par le média, la date de prise de vue de l'image. Donc on a tout un tas d'informations techniques que l'on peut faire remonter aussi de façon automatique, qui ne sont pas une obligation, mais que l'on a mis sur la démonstration pour montrer que l'on sait récupérer également ce genre d'informations. Et enfin, tout en bas, un champ PDF texte qui va me permettre de faire l'indexation du contenu de mes PDF. Donc lorsque vous archivez un média dans Phraseanet, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo, d'un fichier son, d'un PDF ou d'autres types de documents, on va avoir donc une fiche de description qui va permettre de renseigner tout un tas d'informations sur ce média. Pour les PDF en particulier, on pourra choisir d'indexer également le contenu du PDF. À ce moment-là, si on choisit cette option, lorsque j'effectuerai une recherche dans ma base, dans ma médiathèque, je rechercherai sur mes fiches d'indexation, mais également sur l'intégralité des contenus des PDF. Donc il faut voir si ça a une utilité ou non par rapport à votre projet, sachez en tout cas que c'est une possibilité qui est offerte dans ce paramétrage. Donc cette structure de description, elle est vraiment liée à ma base. Si vous avez des différents services ou différents fonds à gérer au sein de Phraseanet, vous allez pouvoir vous créer plusieurs bases avec différentes structures correspondant à vos différents types de médias. Toujours lié à la base, on va avoir également la gestion des sous-définitions. Donc les sous-définitions, on va les paramétrer au moment du paramétrage de l'outil. C'est des choses sur lesquelles on peut revenir par la suite, bien entendu. Rien n'est figé, mais en tout cas, on va déterminer au départ différentes sous-définitions qui seront générées de façon automatique lorsque vous déposerez des médias dans Phraseanet. Au minimum, une vignette et une base définition, en plus de la haute définition, donc qui sera votre document d'origine. Si vous avez besoin de plus de sous-définitions, vous pourrez tout à fait les paramétrer ici de façon à ce qu'elles soient générées de façon automatique. Donc tout ça pour l'image, pour la vidéo, pour l'audio, également pour le document qui va englober tout ce qui va être document PDF, mais également document Office ou OpenOffice. Donc ces réglages de sous-définition se font également par base. À l'intérieur d'une base, on va avoir ici des collections. Donc il faut voir un petit peu les bases comme des dossiers et les collections comme des sous-dossiers.
Sur la démonstration, nous avons mis des collections plutôt thématiques. Il faut savoir que cette organisation dépend complètement de vos médias, de la finalité de ceux-ci et de vos utilisateurs, puisque l'on va donner ensuite des accès aux utilisateurs, d'une part sur les bases si vous avez plusieurs bases, mais également au sein d'une base à une ou plusieurs collections. Donc on va pouvoir dire qu'un utilisateur n'accède pas à toutes les bases, qu'il n'accède pas au sein d'une base à toutes les collections, et que d'une collection à l'autre, il pourra avoir des droits différents. C'est-à-dire que peut-être qu'un utilisateur pourra accéder ici à ma collection architecture, mais il ne verra pas du tout ma collection Aurélie temporaire, puisque c'est ma collection de travail. Et peut-être que sur cette troisième collection Cosmos, il aura des droits d'accès, mais il ne pourra rien télécharger, et s'il veut récupérer des médias, il devra passer par un bon de commande. Donc j'ai ici ma collection de travail qui va me permettre d'uploader mes médias dans un espace qui m'est personnel et de pouvoir travailler sur mes médias sans que ceux-ci ne soient visibles par les autres utilisateurs. Donc si vous avez des questions sur la partie administration, vous pouvez me les poser maintenant. On reviendra de toute façon, comme je vous le disais à la fin, sur un temps de questions-réponses si vous avez besoin de me poser d'autres questions à la fin. Donc je vais repasser sur la partie production. Je vais aller rechercher ce qui se trouve dans ma collection de travail ici. Donc je vais décocher toutes mes collections, sélectionner uniquement ma collection temporaire et faire une recherche sur l'ensemble des médias de ma collection. Voilà, donc il m'indique que dans ma collection, j'ai 127 réponses ici. Et je vais pouvoir ajouter de nouveaux médias. Donc je vais aller sur cette partie d'upload. Ma collection de travail est sélectionnée par défaut. Je peux changer de collection si je souhaite déposer des médias dans une autre collection. Je vais conserver celle-ci. Je vais aller sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Donc, je pense que vous ne voyez pas les images que je vais sélectionner, mais peu importe. Je suis en train de rechercher des images à ajouter. Voilà, donc vous voyez ici, les miettes sont venues se positionner dans ma partie gauche. Je récupère déjà avant tout upload le nom d'origine des fichiers ainsi que leur type et leur poids. Je peux éventuellement annuler un fichier si je me rends compte que ce n'était pas celui que je souhaitais charger. Et je vais pouvoir envoyer mes médias dans l'application. Donc on les retrouve maintenant ici sur la partie droite et j'ai une petite indication qui me permet de voir l'avancement du chargement des médias dans Phraseanet. J'ai déjà sur ma première image une information, sur la deuxième aussi, et probablement sur la troisième, j'aurai le même résultat. L'outil m'indique que mon fichier a été déplacé en quarantaine, car un fichier avec la même somme de contrôle existe déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais ici dans ma quarantaine, je vais pouvoir effectivement vérifier que les images que je viens d'ajouter sont déjà présentes dans ma base. Alors, il se base sur la somme de différentes informations intrinsèques au fichier pour vous remonter cette information. Donc c'est un contrôle de doublon qui se fait en entrée et je vais pouvoir donc décider soit d'ajouter quand même mon image, soit de la supprimer puisqu'il se trouve que c'est vraiment exactement la même, soit de la substituer si je considère que c'est une meilleure version. Par exemple, une version retouchée ou recadrée de l'image que j'avais déjà dans Phraseanet. Donc pour les besoins de la démonstration, je vais ajouter quand même ce fichier et je vais faire ça avec les 3 images que je viens de charger. Je n'ai donc à présent plus de fichiers dans ma quarantaine. Sachez que cette quarantaine, par défaut, si on ne la configure pas, elle va permettre de gérer donc les doublons en entrée exactement de la façon dont on vient de le voir. Mais elle va permettre également, si on la configure, de filtrer les médias sur d'autres critères. Donc ça peut être des critères de poids, de taille, de qualité, des formats de fichiers que l'on souhaite interdire en upload par exemple. Voilà, on va pouvoir configurer cette quarantaine de façon à ne pas tout laisser rentrer dans Phraseanet.
Mais sans autre configuration, elle permettra en tout cas de filtrer à minima les doublons. Donc je reviens ici sur ma fenêtre de recherche. Je vais rafraîchir ma recherche. Mes vignettes sont en train de se générer. Mes sous-définitions. Voilà, donc mes sous-définitions ont été générées. Donc les vignettes, les bases définitions. Et j'ai normalement une indexation automatique qui va m'être proposée en fonction des médias chargés. Voilà. Donc ce champ que l'on a vu côté administration, ce champ auto-keywording, m'a indexé automatiquement tout un tas d'informations ici que je vais pouvoir conserver soit partiellement, soit en totalité. En tout cas, j'aurai la possibilité d'affiner ces descriptions en fonction de ce qui m'est proposé. Donc ici, il me propose paysage, canyon, aucune personne, voyage, coucher de soleil, nature, plein air, montagne, vallée, etc. Donc il est plutôt pertinent dans son auto-indexation. Si je passe sur l'autre image, voilà, ma montagne, ciel, paysage, coucher de soleil, soleil, aube, nature, lumière. Et sur celle-ci qui était très colorée, rangée, aucune personne, couleur, bâtiment, construction, il n'est pas tout à fait exact, entreprise, industrie, plein air, vide, transport, bois, architecture. Voilà, il m'a quand même remonté un certain nombre d'informations de façon automatique. Et sur le champ suivant, qui est Autocolor Detection, il me remonte des couleurs. Alors pour l'instant, on est sur un petit peu du test de cette fonctionnalité, il ne me les affiche pas en français, mais bien entendu, c'est des choses qui seront ensuite disponibles en français. Donc une fois que j'ai chargé ces médias, je vais pouvoir les indexer. Alors là, je vais prendre un petit peu plus, ce qui va me permettre ici de faire une indexation multiple, une indexation en lot. Je récupère donc ici les vignettes de l'ensemble des médias que j'ai sélectionnés. Je peux afficher avec la loupe des médias en plus gros, de façon à bien vérifier ce qui se trouve dessus pendant que je suis en train de les indexer. Sur la partie gauche, ici, j'ai récupéré la structure d'indexation. Donc c'est la structure que nous avons vue côté administration, qui correspond donc au champ paramétré pour cette base. Et je vais pouvoir indexer ici, par exemple, un titre du document. Alors là, comme l'intégralité de mes images est sélectionnée, je vais ajouter cette information sur toute cette sélection. Donc je vais pouvoir faire ça pour mes différents champs. Si je vais sur le champ mot-clé, donc on a distingué ici le champ mot-clé qui est le champ mot-clé qui prenait sa source dans l'IPTC, du champ auto-keywording, qui lui est donc cette indexation automatique qui m'est proposée par Phraseanet. Je vais donc ici aller dans mon champ mot-clé et je vais saisir peut-être paysage. Vous voyez que sur la partie droite, mon thésaurus est en train de se mettre à jour en fonction des lettres que je tape. Donc plus j'avance dans ma saisie, et plus le nombre de possibilités se réduit. Et je vais retrouver effectivement, par exemple, paysage tout court. Je vais double-cliquer sur ce terme et il va s'ajouter à mes différentes images. Si je souhaite ne pas indexer paysage sur l'ensemble de mes photos, je resélectionne le terme ici, et vous voyez que j'ai des petits moins qui s'affichent sous mes images, parce que je peux supprimer paysage de mes photos de façon manuelle sous les vignettes. Par exemple, cette image ici n'est pas un paysage, je vais pouvoir cliquer sur le moins et enlever paysage, le mot-clé paysage de cette image. Maintenant, mon terme paysage est passé en orange. Lorsque vous avez soit des petites croix orange sur la gauche, soit des termes en orange sur cette partie centrale, cela signifie que vous avez une indexation qui n'est pas homogène sur l'ensemble des médias sélectionnés. Si je reprends mes images une par une, paysage est en blanc puisque je n'ai plus qu'une seule image sélectionnée. Voilà. Et ici, je n'ai plus le terme paysage puisque je l'ai bien enlevé de cette image. Donc pour tout ce qui est auto-keywording, de la même façon, je vais retrouver des termes qui sont principalement en orange puisqu'ils ne sont pas similaires sur l'ensemble de ma sélection.
Je vais pouvoir donc continuer à remplir mes champs. Pour la date, on vous propose un calendrier de façon à avoir une date normée. Vous pouvez toutefois saisir une date floue si vous n'avez pas connaissance de la date exacte. Et je retrouve donc tout en bas le champ texte lu, qui est le champ qui va me permettre d'indexer les PDF. Donc ici, je n'ai chargé, je n'ai sélectionné pour l'indexation que des images. Je n'ai donc pas d'indexation de PDF. Alors, on a vu l'utilisation du thésaurus. Sur la partie encore à droite, je vais avoir donc un presse-papier qui va me permettre, lui, de copier-coller du texte de façon temporaire pour indexer donc une série de médias et me baser peut-être sur des informations qu'on m'aurait transmises par ailleurs, que je vais coller ici le temps d'indexer mes médias. La prévisualisation, pardon. Alors, cette prévisualisation va permettre de prévisualiser mes médias ici. On a vu pour les images que j'avais une loupe qui me permet déjà de voir cette image dans une taille tout à fait correcte. Ce sera surtout utile pour d'autres formats que les images, puisque dans le cas de, par exemple, de vidéos ou de fichiers ou même de PDF, on embarque ici le player qui vous permettra de consulter ces médias. Donc je vais pouvoir visualiser une vidéo pendant que je suis en train d'indexer, et donc, par exemple, la passer en accéléré, et pouvoir donc vérifier le contenu de cette vidéo pendant que je l'indexe. Je vais avoir ici une fonction de rechercher remplacer qui fonctionne comme dans les traitements de texte classiques et qui va me permettre de rechercher un terme et de le remplacer soit dans un champ en particulier, soit dans tous les champs. Et enfin, modèles. Donc ces modèles vont me permettre de récupérer de l'indexation que j'ai faite dans d'autres contextes et de l'associer à une sélection de médias. Donc si je resélectionne ici tous mes médias, vous voyez que j'ai sur la partie droite un certain nombre de modèles que j'ai déjà enregistrés. Donc j'ai des flamants roses, j'ai beaucoup de flamands et d'animaux. Et j'ai un week-end à la campagne ici, voilà, qui tient un objet qui est reportage à la campagne, des mots-clés, campagne, fleurs, jardin, une ville, Paris, etc. Je vais pouvoir tout simplement double-cliquer sur ce modèle pour que les informations soient ajoutées à ma sélection. Donc, vous voyez, ici, mon titre de document est devenu reportage à la campagne. Il a ajouté un certain nombre d'informations que je n'avais pas, notamment le titre principal qui est tournesol, un crédit et une légende. Sur le crédit, justement, vous voyez une petite flèche sur la gauche. J'ai ici accès à une liste de valeurs suggérées qui va me permettre donc de sélectionner un terme dans une liste prédéfinie. Vous pouvez avoir ce type de valeurs suggérées sur n'importe quel champ défini dans la structure de description. Donc voilà pour l'utilisation des modèles. Si je souhaite ajouter un nouveau modèle, je vais tout simplement ici lui donner un titre, voir quel champ il a sélectionné par défaut. Donc il ne sélectionne que les champs sur lesquels il a trouvé de l'indexation, mais je peux me dire que je ne mémorise pas la date puisque je sais que la date va changer, et par contre je conserve le reste des informations. Donc voilà pour la partie indexation.